Notice de pose du produit Alu-Kit pour Mercedes Sprinter ou Volkswagen Crafter modèle 43S. Vous allez tout d'abord commencer par vérifier le contenu du colis en énumérant chaque pièce une par une. Dans le cas d'un Alu-Kit Sprinter Crafter, vous recevrez 2 colis séparés. Une grande boîte contenant le cadre en polyester, un colis plus petit contenant les flasques de support d'enrouleur, un sachet d'accessoires pour le rideau ainsi que pour le cadre en polyester, 2 baguettes de fixation de feu arrière, un tablier monté. Installation. Vous allez tout d'abord commencer par retirer du fourgon les différents éléments d'origine à remplacer. Débranchez le faisceau électrique logé dans la feuillure de l'ouverture. Une fois que vous avez déconnecté les liaisons électriques des portes, il va falloir les retirer en déboulonnant leur fixation. Enlevez le seuil d'origine du fourgon en déboîtant les ergots noirs servant à la fixation de celui-ci et tirez sur l'ensemble. Déboulonnez les gâches basses et hautes de fermeture des portes. Retirez le joint périphérique d'étanchéité des portes d'origine. Dévissez à présent les vis de fixation des feux arrière et déconnectez le faisceau ISO. Adaptez votre fixation de feu en utilisant les vis 5 par 16 tête fraisée et l'équerre de fixation fournie dans le colis du rideau. Reconnectez les faisceaux électriques au feu et emboîtez-les dans leurs emplacements d'origine. Leur fixation se fera en reperçant 2 trous supplémentaires dans la carrosserie, ainsi qu'en utilisant les boulons et écrous papillons fournis dans le sachet d'accessoires. L'ajout de cette pièce permettra le remplacement des ampoules sans démonter le kit. Placez et ajustez le joint d'étanchéité comme affiché à l'écran. Vous allez à présent pouvoir installer le cadre polyester dans votre ouverture. Pour ce faire, vous devez commencer par insérer la partie haute du cadre en prenant soin de faire rentrer l'insert de tige filetée haut et bas dans l'emplacement d'origine de la boulonnerie des portes. Comprimez le cadre contre le fourgon pour une bonne insertion du kit dans l'ouverture. Utilisez la boulonnerie livrée avec l'ensemble afin de fixer les inserts du kit sur le fourgon. Maintenant que votre cadre polyester est fixé sur le fourgon, vous allez pouvoir passer à la partie fixation et installation intérieure du rideau. Retirez le cache faisceau électrique gênant et insérez dans votre arceau les écrous carrés servant à la fixation des flasques du rideau, puis remboîtez les caches.
Installez les flasques dans la partie haute du kit, puis servez-vous d'un serre-joint afin de comprimer au maximum votre alu-kit contre la carrosserie. Vous avez 3 trous de fixation vous permettant, selon votre fourgon, de choisir la position la mieux adaptée pour un bon écrasement du kit contre sa carrosserie. Fixez l'ensemble, puis retirez les serre-joints. Munissez-vous de l'enrouleur du rideau, puis insérez-le dans les supports carrés des flasques précédemment installés. L'enrouleur devra toujours être placé étiquette à droite vue de l'intérieur et agrafe de blocage du rideau vers l'avant du fourgon. Fermez les supports grâce aux vis fournies dans le sachet d'accessoires. Préparez votre tablier à l'intérieur du fourgon et insérez-le dans ses rails comme affiché à l'écran. Attention de ne pas endommager le rideau durant cette manipulation. Placez-vous à l'intérieur du fourgon, puis ajustez et fixez les attaches tablier sur votre enrouleur. Les attaches tablier devront toucher les bagues d'enroulement progressif. Préparez votre roulette en enfilant sur le boulon les différents éléments dans l'ordre suivant: boulon, rondelle, entretoise acier, roulette, rondelle, entretoise nylon, et fixez l'ensemble dans le perçage sur la flasque prévue à cet effet. Une fois que vous avez solidement fixé les attaches tablier, vous pouvez à présent retirer la fourchette de blocage de l'enrouleur afin de mettre le rideau sous tension. Votre rideau est presque installé. Il ne vous reste plus qu'une étape, le montage de la poignée sur la lame terminale. Insérez la poignée dans son emplacement en prenant soin de placer le logo dans le bon sens. Munissez-vous du reste de visserie dans le sachet d'accessoires et fixez la poignée de l'intérieur. Vous remarquerez la présence d'une plaque métallique MCD portant le numéro de série de votre rideau, permettant une traçabilité du produit en cas de problème. Fermez à présent le rideau en prenant soin de compresser d'environ 1/3 le joint bas d'étanchéité et ajustez vos gages de fermeture à la position de la tringle inox. Fixez aussi la butée haute d'arrêt de sorte que l'utilisateur ne se coince pas les doigts à l'ouverture. Placez le carter de protection en appui sur les flasques et fixez-le avec des rivets. Vous avez maintenant installé le rideau. Il ne vous reste plus qu'à connecter le faisceau électrique du fourgon d'origine sur le faisceau du kit pour l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Vous devez couper le connecteur ISO du fourgon et relier les câbles grâce à des cosses à ceux du kit. Vous pouvez pulvériser un peu de silicone dans les rails si besoin. Votre alu-kit est maintenant installé et prêt à l'emploi. Fin d'installation du produit alu-kit pour Sprinter Crafter.